Ok les gars, donc je fais ce petit passage en début de ma vidéo pour vous dire, donc je fais cette petite vidéo après l'enregistrement. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que la musique était beaucoup trop forte. Mais je l'entendais pas quand je jouais et je la trouvais pas trop forte. Du coup, on m'entend pas énormément, donc il y a deux possibilités. Soit vous mettez les sous-titres de YouTube, soit si ça marche pas, vous me le dites en commentaire et je ferai en sorte de mettre des sous-titres moi-même à la vidéo. Merci beaucoup, bon visionnage. Yo tout le monde, c'est Gégéré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de jeu Roblox. Donc c'est un jeu One Punch Man, comme vous pouvez le voir à l'entrée. Et c'est pour moi le meilleur jeu One Punch Man sorti en ce moment. Donc quand vous commencez, vous pouvez choisir entre trois personnages, Garou, Genos ou Saitama. Donc je vais vous montrer les trois et vous expliquer un petit peu les bases du jeu. Et vous montrer aussi pourquoi je trouve que c'est le meilleur. Déjà, les animations sont folles. Le créateur a fait un travail monstre sur les animations, les skins et tout ce qui va des personnages, même la musique. Je pense que vous l'entendez. Mais c'est exactement la musique de One Punch Man et ça fait un truc. Ça fait longtemps que tu as fait One Punch Man et que tu te remets dans le mood. Donc on va commencer tout de suite avec Garou. Et je vais vous montrer un petit peu le skin. Donc ce qui est très cool aussi avec ce jeu, c'est que les serveurs privés sont totalement gratuits. Vous pouvez jouer en ligne ou juste entre potes. Donc personnellement là j'ai fait serveur privé pour vous montrer le jeu parce qu'en ligne c'est un peu le gros bordel, tout le monde sait ça aussi. Donc je vais vous montrer. Donc la cinquième attaque, on peut pas l'utiliser. Alors on peut pas utiliser la première attaque. Qui est déjà extrêmement stylé. Donc je pense que c'est pas tout. Voilà, donc déjà le jeu est très stylé. Garou c'est le deuxième plus puissant du jeu. Si vous arrivez à avoir volonté de monstre, vous pouvez fight deux Genos en même temps, qui n'ont pas l'ultime. Et vous pouvez tuer un Genos qui a l'ultime assez facilement. Donc ce que j'aime beaucoup avec Garou, c'est les combos comme que je trouve extrêmement stylé et bien fait. Enfin bref, donc là je vous montre l'ultime pour que vous voyez un peu. Parce que quand t'as un ultime, tes attaques changent très souvent. Deviennent plus fortes. Après tu deviens beaucoup plus cheaté. Bon bah, je vais chercher le Garou. Les formes, l'ultime c'est extrêmement. Mais et les attaques qui ne sont pas. C'est pas grave parce que moi si j'ai deux personnages à tester. Let's go. Ok, on est dans le menu. Maintenant on va tester Genos. On garde le meilleur pour la fin quand même. Voilà. Donc là on a Genos. Genos que je trouve que c'est le personnage le plus stylé de l'anime, enfin plus charismatique on va dire. Je sais pas trop si ça se dit pour un robot. Machine Gun Zero. Pareil que Garou. Alors juste il y a un petit problème avec la deuxième attaque, mais voilà. Le jeu est pas encore officiel, hein. C'est un peu... Ah non, il va pas bugger cette fois. Bon, moi d'habitude ça m'envoie là-bas. Donc la deuxième attaque c'est ce qu'on voit contre Saitama quand
ils font l'entraînement. Ensuite, incinération. Donc toutes les voix sont en japonais et c'est extrêmement stylé. Donc on va faire une ulti. Je vais vous montrer les autres attaques. Machine Gun Blade. Donc là, on peut appuyer sur ça. Très stylé. Ensuite, donc du coup, les coups Machine Gun Blade. Voilà, ensuite le canon, la spirale incinération, ensuite attaque de génie. Boost attack. Et du coup, je vais refaire et je vais vous montrer la dernière attaque. Donc si vous faites la dernière attaque, je vous conseille de la faire à la fin. Machine Gun Blade. La dernière attaque. Mais elle est très très dure. Voilà, il est mort. On se retrouve tout de suite pour tester Saitama. Ok, donc let's go, on prend Saitama. Donc il a une garde. Ou pas. À mon avis c'était resté Genos. Donc Saitama ne change pas hein, sa dernière attaque. Là je peux pas faire punch sérieux. C'est dès que t'as l'ultime tu peux le faire. Donc Saitama il le fait à une. Ensuite le point normal. Il donne un coup de poing. Ensuite ça c'est très bonne ref. C'est contre le scarabée géant, je sais plus comment il s'appelle. Il détruit en un coup parce qu'il a oublié que c'était aujourd'hui une super marché. Je vais le pousser un peu parce que la dernière fois que j'ai fait l'attaque mort avec Saitama dans le vide en fait. Parce qu'il y avait une nuit. Donc ce jeu est une très très bonne surprise. On va régler le problème parce que la barre ne se remplit pas. Et je reviens. Alors normalement c'est bon. Ah non, la barre de l'ultime elle se remplit pas. C'est un bug. Bon écoutez, je vais régler le problème. Je reviens de suite. Ok, on est re sur le jeu. Je vais... Ah voilà, l'ultime c'est parfait. Je vais montrer un peu les attaques, de toute façon je fais une vidéo. Il était mort, il s'est décomposé. C'était mort, il a le visage qui change. Extrêmement bien fait. Bon, c'est pas encore un jeu d'aventure. C'est vraiment un jeu pour un peu jouer avec les personnages de One Punch Man sans forcément faire une aventure. Peut-être que ça arrivera, on sait pas, mais... Je pense d'abord qu'il y aura une des persos. Je vais prendre un qui a 200 PV, donc comme un joueur normal en fait. Un joueur normal c'est 100. Et je vais vous montrer, je crois qu'il est en direct. Et regardez, c'est assez fun. One shot n'importe qui, mais c'est fini. Après tu peux le reprendre, mais ça te dégage la gamme on va dire, et tu reviens au menu pour choisir ton personnage. Mais bon, je suis pas sûr que mettre un cooldown c'était vraiment nécessaire, mais ok. Ok les gars, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée
plus.